Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo art journal et j'avais envie de faire une double page sur le thème des hortensias. C'est une fleur que j'aime tout particulièrement. J'en ai 2 pieds sur mon balcon que j'aime beaucoup et voilà, ce matin en prenant mon petit café, je l'ai regardé, je me suis dit je ferais bien une petite page de art journal avec cette fleur. Je sélectionne 2 pages dans mon art journal, dans mon junk art journal que j'ai confectionné. Donc à gauche un petit bout de tapisserie et à droite une feuille de coloriage que j'ai acheté il y a quelque temps chez Action. Donc c'est un papier assez épais. Donc je vais déjà faire la page de droite. Pour ce faire, je prends un tampon de chez Studio Light de la collection Grunge et je viens le tamponner avec de la Versafine claire, de la Versafine noire. Et alors ma page est trop petite pour le tampon en entier, c'est pas grave. Je fais que les 3/4 du tampon, c'est pas bien grave. Donc je viens tamponner, je viens commencer en fait mon fond, voilà. Donc je viens tamponner directement sur le paysage de montagne qu'il y avait au fond. Et puis je vais venir ensuite le coloriser avec un Magical. C'est un Magical flat, ça veut dire qu'il n'y a pas de mica dedans, donc il n'y a pas ce côté brillant. C'est le Magical Tea Bird turquoise. Ce que j'aime beaucoup dans cette poudre, c'est qu'elle est faite avec plusieurs pigments. Vous le verrez peut-être là à l'écran. Il y a des pigments bleus, des pigments verts et des pigments jaunes. Donc je voulais vraiment que sur mon fond, il y ait ces 3 pigments qui ressortent et que la poudre ne se mélange pas en fait. Je voulais vraiment les 3 couleurs distinctes. Donc je saupoudre bien un peu partout de Magical et avec un brumisateur je viens très légèrement humidifier juste pour que en fait l'eau fasse réagir la poudre, mais pas trop d'eau non plus pour que en fait les pigments ne se mélangent pas entre eux. Par contre, j'aime bien l'effet en fait d'apporter un peu plus de contraste sur les bords de mes pages, puisque quand les bords sont plus foncés, l'œil est tout de suite attiré en fait vers le centre de la page. Donc du coup, je suis venue dans ma petite palette, là, dans ma petite assiette à côté, rajouter du Magical, que là par contre, je viens complètement diluer avec de l'eau, pour vraiment avoir là cette fois la couleur, vous voyez, elle est beaucoup plus foncée. Et je viens du coup peindre tout le tour de ma page pour qu'il y ait cet effet un petit peu vignettage. Si vous faites un peu de photos, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est l'effet vignettage. Voilà, le fond est fini. Du coup, je prends un papier aquarelle mix média, c'est du papier aquarelle cellulose. Je reviens une deuxième fois tamponner mon tampon. Voilà, et je vais venir coloriser toutes les petites fleurs d'hortensia avec mes crayons aquarellables Faber-Castell, les Gold Faber Aqua. Voilà, j'ai sélectionné 3 roses différents. Et puis, voilà, je m'amuse avec mes crayons aquarellables. Alors, je viens déjà apposer une première couche assez claire, puis je change de crayon avec un crayon un peu plus foncé. Et ensuite, voilà, je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je viens déjà aquareller la couleur la plus claire pour ensuite aller vers la couleur la plus foncée, pour pousser les pigments en fait et aller vers la couleur la plus foncée. Voilà, c'est ma technique pour les crayons aquarellables. Je suis pas une pro de la colorisation, je vous le dis tout le temps, mais c'est pas parce qu'on n'est pas pro ni qu'on a toutes les techniques qu'on ne peut pas s'amuser avec son matériel. Donc voilà, je fais en fait à l'instinct. Voilà, donc là vous avez le plus clair, là je rajoute le plus foncé et vous allez voir, je commence toujours par le plus clair et je pousse vers le plus foncé. Voilà, je laisse sécher et puis si je veux rapporter de la couleur, eh bien je viens directement reprendre
sur mon crayon du pigment que je viens ensuite directement apposer sur mon papier et je m'amuse comme ça en fait. Voilà, donc je vais coloriser tous les pétales un par un que je vais venir ensuite détourer. Voilà, que je vais venir détourer. J'en profite pendant que je suis encore dans la colorisation pour vous dire que cette double page, en fait, j'ai partagé la vidéo en deux parce qu'elle faisait un peu plus de 20 minutes. C'est les vacances, je vous publie en plus des photos Perle Lama, donc je me suis dit voilà, que j'allais peut-être pas vous plomber avec une grosse vidéo en plus, donc vous aurez cette double page en fait en deux vidéos tout simplement. Donc là c'est la première vidéo de la page de droite, et puis d'ici quelques jours je vous publierai donc la fin avec la page de gauche, et on sera toujours, vous verrez, dans les hortensias. Voilà, donc vous voyez, je viens reprendre du pigment et j'en rajoute de ci, de là pour apporter soit un peu plus de contraste, soit un peu plus de lumière. Je viens diluer, enlever du pigment. Voilà, je m'amuse. Je crois que c'est juste ce qu'il faut faire en fait, c'est s'amuser. Voilà. Ah oui, j'avais oublié. Je viens rajouter également des paillettes avec ces aquabrush, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui sont vendus encore, je crois, je les ai vus la dernière fois chez Action. Ils ont pas mal de paillettes, ils sont très sympas. Donc les roses pour les pétales, un rose très clair. Je viens ajouter aussi un peu de gold dans le cœur. Puis je me munis alors c'est pas un Posca, mais c'est un feutre acrylique blanc pour venir faire une nouvelle fois le cœur des fleurs. Et puis comme à mon habitude, je vais venir refaire tous les contours avec un stylo gel noir, tous les contours de mes fleurs. Et ensuite, je vais venir détourer chacune des fleurs et venir faire les contours de mes fleurs avec un feutre noir. J'ai laissé tout le bouquet en fait, voilà, ensemble, et je vais venir recoller tous les pétales, puisqu'on dit un pétale, tous les pétales d'hortensia sur mon fond directement. J'aime beaucoup cette technique de venir travailler un fond voilà, avec n'importe quel médium, et puis certains éléments de revenir les recoller par-dessus avec qu'on aura travaillé avec une autre technique, par exemple une autre couleur. J'aime beaucoup en fait travailler utiliser cette technique. Je trouve que ça amène un petit peu de volume, un petit peu de perspective. Vous allez voir, ensuite je ramène un peu de noir sous mes pétales pour accentuer cet effet de contraste et de volume. J'aime beaucoup travailler ainsi. Voilà le dernier petit pétale, et donc je prends un crayon aquarellable noir, voilà, et je vais venir faire du contraste un peu partout sous les fleurs, et tout de suite je trouve que voilà, que les pétales ressortent encore plus du fond, et j'aime vraiment beaucoup. Et puis je vais venir faire tout un cadre autour de cette première page de Art Journal sur les hortensias, et puis elle sera finie. Voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura inspiré. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici. Merci à tous ceux qui me laissent de très gentils commentaires sous mes vidéos, ça me touche beaucoup. Je vous dis à tout bientôt donc pour la page de gauche. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Allez, ciao!